Jérôme Mandalio, commercial pour la société RBM, dans la région centre. RBM, filiale du groupe CITA, mobilise 350 000 tonnes de bois annuellement en tant que négociant et producteur sur 10 plateformes réparties sur le territoire national. Parmi les 350 000 tonnes de bois mobilisées par RBM, 200 000 tonnes sont directement liées à la valorisation énergétique. RBM s'implique de plus en plus dans la mobilisation de bois en forêt. En effet, les besoins sont en constante augmentation. Le Grenelle de l'environnement qui fixe à 2020 les objectifs d'énergie renouvelable inclut 25% d'énergie renouvelable en bois. Tous les nouveaux projets qui émergent aujourd'hui incluent 50% de plaquettes forestières dans leur approvisionnement. Et la seule part de développement que nous puissions trouver en matière de ressources, c'est la forêt. Seuls 60% aujourd'hui des accroissements annuels de la forêt sont prélevés. Il reste donc environ 40% qui sont mobilisables et que nous devons aller chercher. Mon rôle chez RBM, c'est d'aller mobiliser le bois auprès de ses propriétaires. En France, la forêt est répartie en deux grands types de propriétés, privées et publiques. Le public, c'est l'État, les communes, les hôpitaux, gérés par l'Office national des forêts. Et les propriétaires privés ensuite, qui gèrent eux-mêmes leurs parcelles ou délèguent à des coopératives, des gestionnaires professionnels ou des experts forestiers. François Palliard, expert forestier. Nous sommes ici dans la forêt privée d'un propriétaire et en tant qu'expert, nous rédigeons des plans simples de gestion, nous les assistons en gestion et nous sommes donc des conseils pour les propriétaires privés en maîtrise d'œuvre. Nous avons devant nous une plantation de Douglas qui a été faite de la main de l'homme, plantée. Elle a une vingtaine d'années sur des terrains qui ont été abandonnés par l'agriculture. Et nous sommes là au niveau de sa gestion à la première phase d'éclaircie, c'est-à-dire on va enlever un arbre sur 4 à peu près pour sélectionner les bois pour l'avenir. Donc les premiers qui sont enlevés sont des bois de qualité, on dirait plutôt secondaire ou médiocre, qui partent en bois d'industrie ou en bois pour l'énergie en fonction des marchés. Dans cette parcelle, contrairement à la précédente, nous sommes dans une parcelle de sapinière, plus ancienne en âge, et le but c'est de la cultiver pour qu'elle produise et en même temps en régénérant les jeunes plants pour qu'ils puissent naturellement pousser à partir de graines qui sont portées sur ces arbres. Vous avez donc ici un exemple concret des produits différents qu'on sort de la forêt. Derrière moi, un tas destiné à être broyé pour faire de la plaquette forestière en bois énergie. CITA avec sa filiale RBM, nouvel acteur complémentaire dans le cadre du bois énergie, intéresse les gestionnaires forestiers que nous sommes parce que dans la forêt nous avons du bois d'œuvre destiné avant tout à la construction et autres utilisations, mais nous n'avons pas que du bois d'œuvre, nous avons aussi du bois destiné à d'autres utilisations dont l'énergie est un atout pour utiliser ces bois et les mettre en valeur. Nous avons aussi un autre intérêt à cette filière bois-énergie, c'est le développement territorial, puisque c'est local, ça utilise de la main-d'œuvre et de l'emploi sur le secteur des massifs forestiers. L'exploitation, la coupe de bois sont des éléments naturels du processus de gestion d'une forêt. Ainsi, les propriétaires sont conduits régulièrement à vendre du bois. Ces ventes sont faites soit sur pied, c'est-à-dire qu'il nous reste à nous charger de l'exploitation, l'abattage, la sortie des bois, ou alors ces ventes sont réalisées bord de route, il ne reste plus alors que réaliser la prestation de broyage.